Lecture du dévotionnel du lundi 27 novembre. L'Éternel se souvient de vous. Psaume chapitre 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? La Bible nous apprend que toutes les fois où l'Éternel s'est souvenu de quelqu'un, la vie de cette personne n'a plus jamais été la même. Du bas de l'échelle, ces personnes ont atteint les sommets à l'image de Joseph. De la stérilité, elles sont devenues fécondes et parents biologiques, comme ce fut le cas pour Sarah, l'épouse d'Abraham, pour Élisabeth et Zacharie, qui donnèrent naissance à Jean le Baptiste. Du rejet, elles sont devenues les icônes de leur nation, comme Jephthé. Toutes ces personnes avaient les promesses de Dieu sur leur vie. Malgré cela, elles ont vécu l'humiliation, les moqueries, le rejet. Avoir la promesse de Dieu sur votre vie ne vous épargnera pas forcément de la souffrance, mais sachez que votre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le souvenir de l'Éternel se traduit par des actions qui changent à jamais le cours des événements pour le meilleur dans la vie d'une personne, des familles, des nations qui sont l'objet de ses regards. Comme ces personnes qui ont été l'objet du souvenir de l'Éternel et qui ont vu leur vie être transformée pour le meilleur. Je vous vois également dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie, car l'Éternel se souvient de vous aujourd'hui. L'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 50 à 54, nous apprennent ceci. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Oui, le secours de l'Éternel est son serviteur. En ce qui concerne ses promesses pour vous, sont disponibles par sa miséricorde, comme il l'a fait pour son peuple Israël hier. Dieu se souvient de vous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Faites cette prière avec moi. Dites: après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'importance que tu accordes à ma vie. Car je ne suis pas une erreur de la vie. Aujourd'hui, je te demande de te souvenir de moi. Souviens-toi, Éternel, de tes promesses sur ma vie. Je t'en supplie, ne me laisse pas dans les pleurs. Mais essuie mes larmes en me donnant de vivre l'accomplissement de ces promesses au nom de Jésus. Oui, j'en appelle par cette prière au souvenir de l'Éternel en faveur de ma vie. Financière, sociale, matrimoniale, spirituelle.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Shalom, bienvenue à notre belle émission dénommée Semaine bénie. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, n'est-ce pas, par le canal de cette vidéo. Et j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ, puisque nous sommes à Semaine bénie. Alors, je voudrais parler un tout petit peu cette semaine de l'importance de laisser tomber la rancune. Tu sais, la rancune est un sentiment de vengeance, mais qui se crée après avoir reçu une blessure, une offense, et cette offense reste gravée dans notre esprit et nous pousse, n'est-ce pas, à avoir le désir de revanche, le désir de vengeance. Malheureusement, la rancune est un sentiment tenace et j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été frustré. Oui, des gens t'ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours de la vie. La blessure se reçoit en famille,
La blessure se reçoit au travail. La blessure peut être manifeste même à l'église. La blessure s'obtient là où se trouvent des hommes en général. Et c'est important que tu apprennes à te vider de tout mauvais sentiment, tout simplement parce que ton avenir est devant toi et il ne se trouve pas dans les actes passés qui t'ont blessé. Alors fais une chose, comme le sage nous l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais un tri en cette fin d'année. Débarrasse-toi de tout mauvais sentiment. Tu sais, si Joseph savait, le Joseph de la Bible, s'il savait que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu serait capable de le retourner en bien pour lui, il aurait béni ceux qui lui ont fait du mal, en sachant qu'il aidait à aller vers sa destinée. Je ne dis pas que tous ceux qui font du mal t'aident, mais Dieu a la capacité de retourner en bien ce que les gens ont fait de mal. C'est pourquoi il te faut avoir la foi. Il te faut lever les yeux et regarder à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de mettre au-devant de toi le but pour lequel il t'a fait venir sur terre. Il a la capacité de recentrer tes pensées, de t'aider à te débarrasser des émotions pour que tu ailles directement vers ce qu'il attend de toi, afin que ta destinée puisse te sourire. C'est une semaine où tu dois te libérer de tout mauvais sentiment. Alors s'il te plaît, fais une chose importante. Oublie le passé. Regarde en avant. Mon Dieu trace un chemin de gloire au-devant de toi. Avance. Avance. Et avance. L'avenir t'appartient. Et l'avenir te sourira avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Prends juste la décision. Pardonne. Avance. Et relève les défis et les challenges qui te permettront demain d'être célébré, d'être acclamé, d'être honoré parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je crois en ton avenir, je crois en ton présent, je crois en toi. Alors lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu souverain, celui qui nous donne l'ordre de pardonner les offenses que les autres commettent vis-à-vis de nous, parce que toi-même tu pardonnes nos offenses. Je veux libérer mon cœur de tout mauvais sentiment et je veux croire en toi pour mon présent et mon avenir, car je sais qu'avec toi je ferai des exploits. C'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison d'exploit, c'est mon temps de manifestation. Je n'échouerai pas, je compte sur toi. Merci pour ta force, merci pour ton esprit qui dirige mes pas et me donne la victoire sur toutes les réalités de la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis un
Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.